Je peux atterrir en te faisant comprendre maintenant qu'il y a 5 preuves d'une relation solide. Pour savoir que tu as trouvé des partenaires de la destinée, des personnes qui vont t'aider à développer, maximiser ton potentiel, il faudrait que tu puisses faire le test de tes relations. Je te fais comprendre que les relations, soit elles construisent, soit elles détruisent. Soit elles t'élèvent, soit elles te rabaissent. Soit elles ajoutent, soit elles soustraient. Soit elles ajoutent de l'énergie, soit elles t'épuisent. Mets un plus, mets un moins. Et puis tous les moins, mets-les de côté. Tu n'as qu'une vie, tu n'as qu'une destinée, tu n'as qu'un potentiel et tu n'as qu'une opportunité. Je dis toujours aux gens que la terre n'offre pas de sécurité, mais la terre offre des opportunités. Et quand tu saisis ces opportunités, ce sont les brèches de la manifestation de ton potentiel. Les hommes sont rémunérés sur la terre en fonction des problèmes qu'ils résolvent. Et tu résous les problèmes en fonction du potentiel que tu as. Regarde avec moi comment se passent les choses. Un médecin est rémunéré parce qu'il résout les problèmes liés à la santé. Un avocat, un personnel de droit est rémunéré parce qu'il résout les problèmes liés à la justice. Un pasteur est rémunéré parce qu'il résout les problèmes liés à la spiritualité. Un manager, un leader, chacun reçoit un architecte en fonction de la construction. Et tu vas te rendre compte qu'aussi dans la construction, ceux qui prennent le risque de construire en hauteur ne sont pas rémunérés de la même manière que ceux qui se disent qu'ils peuvent juste construire en terre basse. Parce que plus tu montes, plus il y a des risques et en fonction des risques, il y a aussi une rémunération. La question que tu dois te poser, qu'est-ce que je suis en train de résoudre comme problème sur la terre et qu'est-ce que j'ai comme rémunération? Ne te plains jamais de tes rémunérations, plains-toi plutôt de la résolution des problèmes que tu es en train de faire. Ton potentiel doit générer des rémunérations. Et c'est à ces niveaux où tu dois totalement ou pleinement réfléchir sur les relations. Il y a 5 preuves d'une relation solide. Elle n'est pas superficielle, elle n'est pas structurée, elle n'est pas sûre, mais elle est devenue solide. C'est-à-dire que cette personne, quand elle est entrée dans ta vie, elle influence ton identité, ta destinée. La première des choses, la preuve d'une relation solide, c'est la joie d'être ensemble. La joie d'être ensemble est le premier élément qui montre qu'une relation est solide. Elle se caractérise par le fait qu'on a envie d'être ensemble, non pas nécessairement pour faire quelque chose ensemble, mais ton âme, ton homme intérieur, ton capital émotionnel se réjouit du fait de rencontrer cette personne. Il te procure une certaine énergie. La question que je me pose, es-tu dans la joie d'être avec cette personne sans qu'il puisse avoir quelque chose qui vous réunit? Es-tu dans la joie de lui faire un WhatsApp, un SMS, un appel, sans qu'il puisse avoir quelque chose? La joie d'être ensemble est la première preuve d'une relation solide. Deuxièmement, le respect. Si nous devons donner une définition au respect, c'est-à-dire la personne qui sait reconnaître ta valeur, la personne qui ne travaille pas à t'écraser, mais la personne qui travaille à reconnaître ce que tu es et faire ressortir ce que tu es. Est-ce que cette personne te respecte-t-elle? La personne que tu as amenée dans ta vie, le respect. Le respect. Beaucoup de relations amoureuses sont mortes parce que simplement le respect n'était pas au rendez-vous. On ne peut pas se dire qu'on passera la vie avec celui qui nous rabaisse. Celui qui nous rabaisse est appelé à sortir de notre vie. Dans la manière dont Dieu a conçu l'homme, au-dedans de chaque homme, il y a une petite voix qui dit « Reconnais ma valeur, reconnais ma valeur ». Et chaque fois que cette valeur est reconnue, la personne se sent en sécurité et une intimité peut être bâtie. Mais lorsque la personne ne se sent pas en sécurité, l'intimité n'est pas bâtie. Hier, j'étais en train de faire comprendre aux gens sur mon statut, j'écris intentionnellement pour édifier les gens et j'ai fait comprendre que la fausse personnalité ne bâtit jamais d'intimité parce que l'intimité se retrouve sur le terrain de la vérité. Tout ce qui est faux finit toujours par s'effondrer. Et le respect est le mot maître qui fait à ce qu'une relation puisse être solide et solide encore. Le respect. Troisièmement, j'ai retenu pour vous ceci. Et il y a un homme qui a dit ceci, parlant du respect, j'allais oublier. Il dit, le respect se gagne toujours presque dans les difficultés. Dans les difficultés. C'est-à-dire, lorsqu'il y a les oppositions face au temps, aux circonstances, aux défis,
C'est en ces moments-là où on sait sentir qu'on respecte quelqu'un, on lui redonne sa valeur par rapport aux temps difficiles. Troisièmement, les expériences communes. Quand vous avez la joie d'être ensemble, il y a le respect. Les expériences communes sont, comment on peut dire, c'est la maternité des relations solides. Parce que faire des expériences marquantes ensemble fait que vous vous rapprochez ensemble. Quand vous terminez les études ensemble, quand vous traversez une crise ensemble, quand vous remportez des victoires ensemble, quand vous connaissez l'échec ensemble, les expériences communes sont les maternités des relations solides. Qu'avez-vous en commun? Qu'avez-vous en commun? Et 4, la confiance. Je ne cesserai jamais de marteler dessus, faisant comprendre que la confiance est le fondement de toute relation. La confiance est le fondement de toute relation. Et j'ai aimé ce qu'un auteur a dit, j'aimerais te le lire. Il s'appelle Ralph Waldo Emerson. Il dit, ce qui fait la gloire d'une amitié, ce n'est pas une main tendue, un sourire aimable ou la joie d'être ensemble. Non, ce n'est pas ce qui fait la gloire d'une amitié. C'est plutôt l'inspiration spirituelle que nous ressentons en découvrant que quelqu'un d'autre croit en nous et est prêt à nous faire confiance. En d'autres termes, il veut dire que ce qui fait l'amitié, c'est le fait qu'on rencontre que quelqu'un croit en nous et il peut nous faire confiance. Dès qu'on trouve quelqu'un qui croit en nous et qui peut nous faire confiance, c'est de l'amitié qui est en train de se faire jour. Et la confiance est le fondement de toute relation. Sur mon dernier post-it, je parle de la 5e chose alors. La 5e chose qui fait, ou bien qui est la preuve d'une relation solide, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation d'affaires, que ce soit une relation ministérielle, que ce soit une relation dans une association sans but lucratif ou un parti politique, que ce soit des scientifiques qui se retrouvent pour faire ressortir une formule, résoudre un problème quelconque, pour travailler autour d'une situation quelconque, quel que soit le domaine, la réciprocité. Toute relation, dans toutes les relations, on peut connaître des difficultés. Mais j'ai compris que les relations fonctionnent comme un compte en banque. On ne peut pas chaque fois retirer sans y faire des dépôts. Il y aura un déficit. Quand on parle de la réciprocité, si chaque fois il y en a un qui dépose toujours, chaque fois il y en a un autre qui retire toujours, ça n'ira pas. Les relations fonctionnent comme un compte en banque. Avant de se dire qu'on n'est plus en relation avec tel, posons-nous la question, quels sont les dépôts que tu as faits et quels sont les retraits que tu as faits? Tu vas te rendre compte que dans les comptes en banque, lorsque les retraits sont supérieurs aux dépôts, alors ce compte n'a pas d'avenir. Mais lorsque les dépôts sont supérieurs aux retraits, ce compte a de l'avenir. Y a-t-il de la réciprocité dans votre relation? Y a-t-il la joie d'être ensemble? Y a-t-il de la confiance? Y a-t-il du respect? C'est comme le pentagone relationnel. On peut le tendre dans la vie de ceux qui vivent ensemble. Et l'une des relations les plus importantes dans la vie, c'est la relation du mariage. On peut parler du potentiel, de maximiser son potentiel. Mais si la personne arrive ou bien se marie mal, ce potentiel va s'enterrer sans qu'il puisse y avoir la main du diable dedans parce qu'il a marié le diable lui-même. Le mariage, c'est la relation qui est comme l'aéroport de la destinée. Celui ou celle avec qui tu passeras le reste de tes jours sur la terre est pour 70% dans la réussite de maximize your potential. Tu ne peux pas développer un potentiel lorsque tu as une entorse dans une relation émotionnelle. Toutes les personnes qui ont connu des chocs émotionnels, ils étaient des bons joueurs, la carrière a commencé à baisser. Ils étaient des bons prédicateurs, la carrière a commencé à baisser. Ils étaient des bons hommes d'affaires, la carrière a commencé à baisser. Parce que simplement, au niveau de la réussite de la destinée, le capital émotionnel est très important. Grand point d'interrogation. As-tu réfléchi à la question avec qui je passerai mes jours sur la terre? Avec qui me marierai-je? Quelle est cette personne que je vais amener dans la barque de ma destinée? Cette personne correspond-elle au potentiel que j'ai à libérer ou cette personne est le cimetière de mon potentiel? Je parlais avec une sœur. Elle me fait comprendre que son fiancé ne l'encourage jamais dans sa carrière.
Sans réfléchir, je lui ai fait comprendre que ça ne peut pas changer dans le mariage. Sans réfléchir, je lui ai fait comprendre qu'il faut te trouver quelqu'un d'autre. Parce que si tu aspires à quelque chose qui rencontre une opposition émotionnelle, cette chose n'a pas d'avenir. Lorsque tu es en train de courir dans la destinée, tiens compte de ton capital émotionnel. Relation. Après équipe, le grand mot c'est relation. Réfléchis aux gens que tu amènes dans ta destinée de manière à ce que ton potentiel soit maximisé. Courage à tous les bien-aimés qui nous suivent. Courage à tous ceux qui ont décidé de vivre cette vie comme c'est la seule, avec tout le potentiel qu'il faut. Ils sont nés pour un but. Ça va exploser et le monde va vous célébrer. Un grand merci à tous ceux qui partagent les vidéos. Courage et courage encore. Maximisez votre potentiel. Ce sont les mots que j'avais à placer pour vous dans ce petit extrait de vidéo.